Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 8 juillet. Le directeur administratif de la faculté de médecine Lyon-Sud écroué pour corruption. Nous reviendrons sur cette affaire. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, encourage le tourisme bleu-blanc-rouge cet été. Après 2 accidents mortels survenus en 6 jours, la métropole prend différentes mesures de sécurisation de la montée de Choulan qui devient zone 30, en particulier à partir de septembre. Le tunnel ferroviaire Lyon-Turin relancé, 3 milliards d'euros de contrats attribués hier pour creuser 80% de l'ouvrage. Le syndicat du bassin de l'Iseron, le SAGIRC, re-questionne la stratégie de prévention des inondations. Un nouveau squat légalisé dans le 3e arrondissement. Et puis le Conseil d'État qui confirme l'inéligibilité de Chafia Zemoul à Saint-Fond pour une durée de 12 mois. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le directeur administratif de la faculté de médecine Lyon-Sud a donc été écroué pour corruption. Selon le Progrès, Karim Mbarek a été mis en examen par un juge lyonnais pour corruption, favoritisme, escroquerie et détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir perçu plusieurs centaines de milliers d'euros au cours des dernières années, des pots de vin de ses fournisseurs en échange de marchés ou de travaux non justifiés, notamment dans le secteur du BTP et du nettoyage. La faculté a été perquisitionnée. La police enquêtait sur une affaire de travail dissimulé dans une société dont le mis en cause aurait perçu des subsides, des versements en échange de l'attribution d'un contrat avec cette entreprise. Les investigations vont se poursuivre pour déterminer l'ampleur de la fraude et en préciser les mécanismes. L'Université Lyon 1 lance une enquête administrative pour comprendre quel dispositif de contrôle n'a pas fonctionné. Cela faisait une quinzaine d'années que Karim Mbarek occupait ce poste. Le Covid-19, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État en charge du tourisme, encourage au tourisme bleu-blanc-rouge cet été. Si les Français veulent partir à l'étranger, ils doivent bien veiller à s'informer sur la situation de l'épidémie dans leur lieu de destination, a-t-il prévenu. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, appelle lui à la vaccination massive. Le variant Delta représente désormais 40% des contaminations en France. On comptait hier encore 28 décès, plus de 4000 nouveaux cas. Moins de 1000 patients sont hospitalisés en soins critiques. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Après les 2 accidents mortels survenus en 6 jours, la métropole a pris différentes mesures de sécurisation de la montée de Choulan. Signalisation routière renforcée indiquant que cet axe est dangereux. Radar pédagogique, passage à 30 km/h afin de sécuriser la circulation motorisée. Création d'une voie dédiée aux bus et aux vélos dans les 2 sens. Le reste de la circulation sera donc dès septembre en configuration 2 fois une voie. Objectif, partager de façon plus équilibrée l'espace entre les différents usagers, piétons, vélos, bus, véhicules motorisés individuels ou professionnels. Cette solution permettra aux 6 lignes de bus de la montée de Choulan de connaître aussi une meilleure régularité d'exploitation. Enfin, la métropole de Lyon veut créer un observatoire de la circulation afin d'anticiper les impacts éventuels de ces changements sur les autres axes. Elle a également engagé une étude de sécurisation des cheminements piétons sur la totalité de la montée de Choulan. Les résultats seront connus à l'automne. Le tunnel ferroviaire du Lyon-Turin relancé, 3 milliards d'euros de contrats ont été attribués hier pour creuser 80% de l'ouvrage. Une fois achevé, le tunnel fera 57 km avec 45 km en France, 12 km en Italie. Il sera ainsi le plus long tunnel du monde. Il comportera 2 tubes parallèles reliés tous les 333 mètres par des couloirs permettant l'évacuation des passagers en cas de problème. Les contrats attribués hier concernent les tunnels de la partie française. En tout, 162 km de galeries à creuser d'ici 2027-2028. 30 km ont déjà été réalisés, dont 10 sur l'une des 2 galeries principales. Il faudra ensuite installer les équipements ferroviaires, l'ouverture du tunnel étant annoncée pour 2030. Estimé à 8,6 milliards d'euros, le projet final devrait coûter entre 10 et 12 milliards.
Un an, c'est le temps que s'est donné la nouvelle gouvernance du syndicat du bassin de l'Iseron, le SAGIRC, pour re-questionner la stratégie de prévention des crues dans ce secteur. 19 communes en bordure de la rivière sont concernées par le problème. Aujourd'hui, la population est protégée contre des crues de type trentenal, comme celle de 2003. La création de 2 nouveaux barrages à Tassin et à Francheville devrait permettre de faire face à des crues de type centenal qui ont une chance sur 100 de se produire chaque année. Mais le projet divise, notamment sur des questions écologiques. L'idée est aujourd'hui de remettre à plat toutes les discussions afin de trouver un consensus. Florestan Grout, vice-président de la protection contre les inondations au sein du SAGIRC, nous explique les solutions possibles. Si on décide d'aller au-dessus d'un niveau de protection de la trentenale, quels sont les types d'aménagements qu'on peut mettre en place? On pourrait choisir de continuer d'élargir le cours d'eau pour laisser passer plus d'eau, mais ça a été fait sur une majeure partie du bassin versant. On pourrait aussi choisir de faire une retenue sèche, c'est-à-dire une retenue qui, en période de pluie, stocke l'eau, mais qui, le reste du temps, n'a pas d'eau et sèche. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Quels sont les inconvénients soulevés par la solution de la retenue sèche? C'est un ouvrage qui est très conséquent en termes de dimensionnement. C'est un ouvrage où les associations questionnent son impact sur l'environnement. Maintenant, Concerto va justement permettre de mettre ces questions-là au centre de la table et de démêler celles avec lesquelles on doit faire et celles avec lesquelles on peut dépasser et faire autrement. Florestan Grout au micro de Léna Ménager. Pour cette nouvelle concertation, le SAGIRC veut mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Associations, comités de quartier, élus, associations de défense de l'environnement qui contestent le projet. Pour améliorer le dialogue, le SAGIRC lance une nouvelle plateforme Concerto, mise en ligne courant juillet pour permettre au public de s'impliquer. L'objectif est également de gagner du temps et d'éviter de nouveaux recours, car le temps presse. 20 ans se sont déjà écoulés depuis le premier projet de barrage en 2002. Si le barrage est finalement la solution retenue, 2 ans de travaux seront encore nécessaires, portant l'issue à 2025. Menacés d'expulsion, les 48 occupants d'un bâtiment propriété de la métropole et squatté depuis septembre 2019 ont obtenu le droit de rester jusqu'au 30 juin 2022. Une procédure d'expulsion avait été engagée, mais le nouvel exécutif a préféré la solution d'une médiation. Objectif pérenniser et encadrer cette occupation qui se passe bien selon la métropole. Cette année transitoire permettra les travaux de sécurisation et de préparation des lieux en vue de leur transformation en locaux associatifs. C'est la 2e convention signée après celle officialisant un squat dans le 9e arrondissement. À Saint-Fond, le Conseil d'État confirme l'inéligibilité de Chafia Zemoul pour une durée de 12 mois. Cette mesure avait été prononcée par le tribunal administratif de Lyon le 23 février dernier. À l'issue des élections municipales à Saint-Fond, la candidate tête de liste avait été élue conseillère municipale d'opposition, mais la Commission nationale des financements politiques avait rejeté ses comptes de campagne en notant que la candidate avait déposé son compte de campagne postérieurement au délai prescrit, sans qu'elle ne justifie d'un cas de force majeure, et que ce compte faisait apparaître un solde déficitaire de 1 200 €, soit 10% des dépenses totales. L'intéressé avait fait valoir que l'épidémie de Covid-19 avait constitué un cas de force majeure, argument rejeté par la haute juridiction administrative. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Pour lutter contre les îlots de chaleur, on peut végétaliser, planter des arbres ou peindre le trottoir. C'est très sérieux. La métropole expérimente dans le 7e arrondissement une peinture anti-chaleur. Les explications de Chloé Fuel. Rue Bechevelin, au cœur du quartier de Guillotière, la métropole a présenté une peinture anti-chaleur testée sur 100 mètres carrés pour faire baisser les températures des espaces publics et lutter contre les îlots de chaleur. Cette expérimentation d'1 an a pour but de mesurer les effets de l'application de cette peinture. Bruno Bernard, président de la métropole, nous présente le projet. Une expérimentation, une innovation d'une application d'une peinture à base de céramique pour faire diminuer la chaleur. On a un gros enjeu de faire diminuer les îlots de chaleur dans la métropole de Lyon. Donc parfois on peut végétaliser, parfois on ne peut pas. Et là on expérimente une peinture qui permet de gagner 10 degrés au sol. Aujourd'hui de passer de 45 degrés à 35 degrés. Alors là il y a 100 mètres carrés qui sont appliqués au cœur de la Guillotière. Sonia Turmel, gestionnaire voirie de Lyon 7e, nous donne les propriétés de cette peinture. Cette peinture, elle a une fonction thermique d'isolant. Ici, c'est utilisé pour isoler nos trottoirs, pour éviter que nos trottoirs gardent la chaleur la journée et la restituent lentement la nuit, ce qui fait que ça empêche le phénomène de rafraîchissement naturel qu'on a normalement la nuit. Là, on ne l'a plus en centre-ville urbain dense parce que les bâtiments, les voiries emmagasinent toute la journée des chaleurs. Voilà. En appliquant cette peinture sur le revêtement,
on évite ce phénomène de stockage des calories. On a, dès tout de suite à l'application, on a fait la mesure tout à l'heure, à hauteur d'homme avec un thermomètre, un pistolet thermomètre, on a déjà une différence de température de 10 degrés entre le revêtement existant et le revêtement avec la peinture. Elle est facile à appliquer, peu onéreuse et surtout elle ne demande pas de travaux parce qu'on est bien en application d'un revêtement existant. On ne vient pas sortir le marteau-piqueur. Donc ça c'est une piste pour nous, aussi pour des zones qu'on ne peut pas végétaliser. Donc là aujourd'hui on va mettre pendant 1 an, on va venir tester la température, la glissance et on va observer la vie normale du trottoir, comment ça réagit au poinçonnement des motos qui s'égarent, aux trottinettes, à la laveuse qui va passer et qui va abîmer la surface. Où et sur quelle surface voulez-vous l'appliquer ? Plutôt sur des espaces comme ici, largement exposés au soleil, plutôt piétonniers, ou des places, comme j'ai dit, avec des réseaux où on sait qu'on n'arrivera pas à planter un arbre. Et voilà, je vois ça sur des zones ponctuelles pour le moment. Sébastien Muller, directeur régional d'Agilis, nous parle du choix de la couleur. La volonté d'aller sur une couleur beige, c'est que c'est une couleur plutôt salissante. Donc si on avait mis une couleur sombre, on est à peu près sûr que Sonia n'aurait pas nettoyé souvent parce que ce serait jamais sale. On avait mis une claire, on sait que les agents vont passer régulièrement pour nettoyer avec les machines, avec les brosses, avec les karchers. Et ça va permettre vraiment de voir comment ça vieillit, d'avoir la garantie que ça vieillit mieux qu'un autre support. Le fait qu'on baisse la température, ça vient pas du tout de la couleur du produit, ça vient vraiment de la microbille de céramique à l'intérieur. Et vous mettez une pigmentation noire au lieu de clair, vous avez les mêmes bénéfices thermiques, à 1 ou 2 degrés près, parce que voilà, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire du noir, du bleu, du vert. Le beige ici, c'est purement à titre expérimental pour voir comment ça va vieillir et ça va vieillir de manière accélérée parce que c'est beige. De quoi est composée cette peinture anti-chaleur ? C'est 80% de microbilles de céramique et 20% d'un liant qui est très courant en peinture, c'est l'acrylique. Donc c'est des produits relativement sains, quoi. Il n'y a pas de sujet. Et c'est que ça, 20%, à peu près 20%, 80%. Cette solution à court terme a donc pour but de lutter contre les îlots de chaleur. En plus de celle-ci, la métropole dit mettre en place une végétalisation des espaces urbains, donner une place plus importante à l'eau, ainsi que limiter l'émission des gaz à effet de serre. Merci Chloé. À l'issue du premier groupe d'épreuves de la session 2021 du bac, le département du Rhône enregistre un taux de réussite de 90,7% pour l'ensemble des filières. La filière générale caracole en tête avec 95,1% de réussite pour le Rhône, contre 87,6% pour le bac technologique, 82,8% pour le bac professionnel. 64% des nouveaux bacheliers ont d'ailleurs obtenu leur diplôme avec mention. Au niveau de l'académie, 90,9% des élèves ont été reçus, un pourcentage en très légère baisse par rapport à l'année dernière. Les rattrapages se déroulent, je le rappelle, jusqu'à la fin de la semaine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.